La chanteuse country Carrie Underwood s'est fait connaître après avoir remporté la 4e saison d'American Idol en 2005 avec son single Inside Your Heaven, faisant d'elle la seule artiste country à débuter en tête du classement Billboard Hot 100. 3 ans plus tard, elle a trouvé l'amour de sa vie lorsqu'elle a rencontré l'ancien joueur de la NHL Mike Fiché à l'un de ses concerts en fin de 2008. Ils ont commencé à se fréquenter peu après se sont fiancés en décembre 2009. Mike Fiché se serait agenouillé à Ottawa, offrant à sa dulcinée une bague de fiançailles avec un diamant jaune d'une valeur de 150 000 $. Carrie Underwood et Mike Fiché assistent à la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards au MGM Grand Garden Arena le 3 avril 2022 à Las Vegas, Nevada. Source: Getty Images. Le couple est marié 6 mois plus tard au Ritz-Carlton Reynolds Plantation en Georgie devant leurs proches et leur famille, lors d'une cérémonie que l'organisateur du mariage a appelée une expression spirituelle de leur amour. Les jeunes mariés commencent leur vie de couple dans l'énorme manoir d'Underwood, dans un quartier est de Nashville. Ils ont également acheté 400 acres de terrain sous-développés dans la banlieue pittoresque et semi-rurale de Nashville, où ont vécu plusieurs autres stars de la musique country. Carrie ne pouvait pas être plus heureuse. Elle construisait une vie qui lui était apparue comme un rêve lointain quelques années auparavant et avait trouvé l'amour avec un homme merveilleux. Elle a déclaré à People en 2019 : « J'ai l'impression qu'il est la personne avec qui je devais être. » Dans leur vie conjugale, la chanteuse et son mari ont commencé à grandir leur famille. En effet, ils ont annoncé heureuse nouvelle de la naissance de leur premier bébé, leur fils Isaiah Michael Fiché, en février 2015. Porte que l'équipe de Fiché ait des difficultés au travail et qu'elle ait perdu contre les Devils du New Jersey, la naissance de son fils a toujours réussi à le mettre de bonne humeur. Claire à l'époque, nous étions excités. Il n'y a rien de mieux que d'être un père. Il n'y a pas de meilleur sentiment, malheureusement, la chanteuse de Sommetin Bed a eu une série de malchances. En effet, elle a subi une chute terrifiante sur les marches à l'extérieur de sa maison, elle a souffert de multiples blessures. Son mari, qui avait été absent pour le travail, et retourne à Nashville pendant la nuit pour être avec elle. La gagnante des American Idol est cassée un poignet et a subi des coupures et des abrasions sur son corps après elle, accident qui s'est produit quelques jours seulement après avoir animé les CMA Awards à la Bridgestone Arena de Nashville. S'adressant à Tracy Smith dans CBS News, la musicienne célèbre ses confidences sur l'accident, révélant qu'elle avait dû recevoir 40 à 50 points de suture sur son visage. Malgré la gravité de la chute, cet accident était presque sans intérêt par rapport à ce que la chanteuse avait vécu l'année précédente, une autre expérience décourageante qu'elle a, de manière appropriée, vécue lors de la sortie de son album Cry Pretty. L'année 2017 a bien commencé pour la chanteuse et son mari, mais les deux conjoints ont réalisé qu'ils allaient vivre une année difficile au fil des jours. Cependant, Carrie a prévu de travailler sur une nouvelle musique et d'avoir leur deuxième bébé. En 2017, elle est tombée enceinte une deuxième fois et attendait leur second enfant. Cependant, cela n'a pas été le cas puisqu'elle a subi une fausse couche. Les parents ont été convaincus que ce n'était pas le bon moment d'avoir leur deuxième fils et ils se sont concentrés sur leur carrière respective et de trouver un moyen de s'en sortir. Carrie Underwood et Mike Fiché assistent au 2022 CMT Music Awards au Nashville Municipal Auditorium le 11 avril 2022 à Nashville, Tennessee. Getty Images. Elle est retombée enceinte quelques années plus tard.
Heureusement, la même chose s'est produite, et ils ont fait une nouvelle fausse couche. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont perdu un troisième bébé au début de 2018. Tout au long de cette épreuve, la jeune femme a gardé une attitude positive et n'a pas osé être en colère. Elle dit qu'elle se sentait toujours si bonnie et qu'elle n'avait pas à se plaindre. Elle ajoute: j'ai un mari incroyable, des amis incroyables, un travail incroyable, et un enfant incroyable. Être en colère? Non. Carrie Underwood assiste aux American Music Awards 2018 au Microsoft Theater le 9 octobre 2018 à Los Angeles, en Californie. Source: Getty Images. Ayant traversé 3 fausses couches dévastatrices, la chanteuse avait le ses droits d'auteur Urbris quand, un samedi soir, alors qu'elle était à la maison, elle a pensé qu'elle souffrait une quatrième. N'arrêtait pas de demander à Dieu pourquoi elle continuait à être enceinte mais ne parvenait pas à mener sa grossesse à terme. Convaincue que qu'était la quatrième fois, elle est allée dans la chambre de son fils et l'a pris dans ses bras, en sanglotant. Même dans sa détresse, elle a demandé à Dieu de lui permettre d'avoir son enfant. Carrie Underwood assiste au concert CMT Giants. Vince Gill au Fiché Center for the Performing Arts le 12 septembre 2022 à Nashville, Tennessee. Getty Images. Ce lundi-là, elle s'est rendue chez le médecin pour confirmer une autre fausse couche, mais il lui a dit que tout allait bien. Elle a mené la grossesse à terme et a eu leur deuxième fils, Jacob, le 21 janvier 2019. Elle a partagé sa joie en disant: et j'étais comme tu m'as entendu. Non pas qu'il ne l'ait pas fait dans le passé. Peut-être, je ne sais pas, qu'il m'a entendu des mois après sa chute bizarre dans leur maison de Brentwood, dans le Tennessee. La star du country et son mari ont mis leur maison en vente et ont déménagé dans leur domaine construit sur mesure, situé à 30 minutes. Un de leurs fans a déclaré à People qu'ils ont décidé de déménager après la terrible chute et ajoutant que les questions de sécurité ont également contribué à leur décision. Ils ont construit la grande maison de leur rêve à partir de rien après l'avoir achetée en 2019. La célèbre chanteuse a déclaré à Country en Living: mon mari et moi sommes en train de concevoir notre maison pour la vie. Mes exigences sont une cheminée à bois, une balancelle de porche et des chaises à bascule. Ils ont construit leur maison de rêve sur mesure pour accueillir leur famille de 4 personnes, en créant des espaces pratiques pour que leurs 2 garçons puissent jouer et grandir. Ils ont même prévu de vivre dans leur maison pour elle, éternite. Notamment, leur demeure va comprendre de nombreuses pistes, un sous-sol, des salons avec des plafonds voûtés, des fenêtres massives, plusieurs cheminées, des chambres et des salles de bain. La cuisine va comporter un long banc à côté d'une table noire afin de créer un coin repas avec une vue magnifique sur le vaste terrain extérieur. Ce terrain va permettre également au couple d'élever des chevaux et d'autres animaux de ferme. La vie à la ferme est épanouissante pour la chanteuse et sa famille. Ainsi dans l'art de faire pousser ses légumes. Elle dit qu'elle n'achète plus de produits pour sa famille. Aussi, Chuck Norris a renoncé à sa carrière de cinéaste pour s'occuper de sa femme prétendument empoisonnée par l'IRS.